Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Nous sommes là pour honorer notre Dieu et que toute la gloire revienne à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse pour ce dimanche dominical. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Alléluia. Jésus est Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Oh, gloire à l'agneau. Uraba sandara bakorobo shira baba. Hekorobo sandara baba. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Na Jéhovah. Pour Asali Aming Nabomo Inangai, il a fait encore de grandes choses. Asali Aming Nabomo Inangai. Jéhovah. Alléluia. Yamba Massan joli papa. Oh Yoshua, gloire à Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Jésus, Jéhovah. Na Jéhovah. Nini na pesa na Jéhovah. Salia mingi na bomo inanga. Oh, gloire à Jésus. Salia mingi na bomo inanga. Oh Jéhovah, na Jéhovah, salia mingi na bombo inanga. Gloire, alléluia, je suis dans la joie. Quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel, que le nom de Dieu soit béni. Alléluia.
Oh, gloire à Jésus. Oh, que Dieu soit loué, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous. Oh, alléluia. Jéhovah, nous te bénissons. Tu as beaucoup fait dans ma vie, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Que la gloire revienne à toi, Jéhovah. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Soyez bénis, mon Dieu. Soyez bénis, mon Dieu. Alléluia. Jésus est Seigneur. Alléluia. Nini na pesa na yo Jéhovah. Osali aming dans ma vie. Gloire à Jésus. Na Jehovah asalia mingi na bomoi nanga na nyonso sali na bomoi nangai na bomoi ndeko nangai. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse pour ce dimanche. Je vous dis bonjour mon frère. Je te dis bonjour ma soeur, parce que Dieu est avec nous, Dieu nous a donné ces jours, Dieu est merveilleux. Voilà la raison pour laquelle nous avons droit à lui dire merci. Comment ne pas lui dire merci pour ce qu'il a fait pour toi? Il a fait beaucoup de choses. Il a fait beaucoup de choses, comme la chanson de notre bien-aimé le pasteur Moula Jaïdi. Il a beaucoup fait dans ma vie. Jéhovah, comment ne pas lui dire merci? Élevons nos voix. Disons merci à Dieu. Bénissons le Seigneur pour ce dimanche. Prions au nom de Jésus. Père, nous te rendons des actions de grâce. Père, nous t'élevons parce que tu es merveilleux. Père, nous te bénissons parce que nul n'est comme toi. De l'Orient à l'Occident, c'est toi qui es Dieu. Du nord vers sud, c'est toi qui es Dieu. Personne n'est comme toi. Personne n'est comparable à toi. Tu fais des choses insondables. Oh Père, merci pour ce dimanche. Tu nous as gardés toute la semaine. Nous voici encore pour te dire merci. Nous voici encore, Père, pour te dire merci. Nous voici encore, Père, pour te dire merci. Nous sommes reconnaissants pour tes bienfaits. Nous sommes reconnaissants pour ta main puissante. Sois béni pour ce moment. Je bénis ta parole. Je bénis mon frère, ma soeur, qui a accepté que nous soyons ensemble. Que toute la gloire revienne à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous disons merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Et que la bonté de Dieu soit révélée dans vos maisons, dans vos vies. Parce que l'Éternel est Dieu. L'Éternel n'a pas changé. Et ce matin, nous avons eu la visitation de Dieu. Il nous a donné le souffle de vie. Il nous a donné le courage, la force. Nous sommes maintenant dans sa maison pour le bénir. Merci parce que toi, tu as eu le courage d'aller dans la maison de Dieu pour le bénir. Merci aussi toi qui es resté dans la maison, tu me suis. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, nous sommes là pour apporter la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est celle qui sauve. La bonne nouvelle, c'est celle qui nous pousse à aller encore loin. La bonne nouvelle, c'est celle qui produit la foi en nous. Que Dieu vous bénisse. Et que la gloire revienne à Dieu. J'aimerais que tu puisses prendre ta Bible avec moi. Nous sommes dans l'évangile, dans les épîtres de 1 Corinthiens. Nous allons lire 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 9. Gloire soit rendue à Dieu parce qu'il est avec nous. 1 Corinthiens chapitre 9. Nous allons lire le verset 24 jusqu'au verset 27. Aujourd'hui, je veux te parler de ta destinée. Aujourd'hui, je veux te parler de ta vision.
Aujourd'hui, je veux parler de ta foi. Cours avec ta foi. Cours avec ta vision. Cours avec ta destinée. Bien-aimés, nous sommes dans un monde où nous courons, nous nous battons, nous cherchons à évoluer, nous cherchons à aller loin. Mais pour arriver, il nous faut des choses à faire pour arriver. Bien-aimé, ta destinée est devant toi. Personne n'est le maître de ta destinée. Personne ne peut t'ensorceler. Ne dis pas que ce sont les sorciers qui ont voulu que je sois comme ça. Non. Personne n'a ta vision. C'est toi qui as ça. Dans ta destinée, tu peux construire ta destinée. Tu peux arriver à l'objectif de ta destinée. Tu peux aussi détruire ta destinée toi-même. Bien-aimé, nous sommes le maître de nos vies. Le plus grand sorcier redoutable qui détruit ta vie, c'est la personne que tu vois sur la glace les matins. Quand tu es devant ton miroir, la personne là que tu vois, c'est celui-là qui te détruit. C'est celui-là qui cherche ton malheur, c'est toi-même. Bien-aimé, si tu n'arrives pas à dominer toi-même, tu ne domineras pas le monde. Pour dominer le monde, tu dois dominer ta vie. Tu dois dominer tout ce qui est en toi. Parce que ce qui est en toi, c'est ce qui te détruise. Oh bien-aimé, ce qui est dans l'homme, c'est ce qui fait le malheur de l'homme. Qu'est-ce qui est en toi? Qu'est-ce qui est en toi? Bien-aimé, tu dois comprendre ce qui est en toi. Qu'est-ce que toi tu penses? Ce que tu penses, c'est ce qui va te construire, c'est ce qui va te détruire. Bien-aimé, ce qui est en toi, c'est ce qui amène ton malheur ou bien ton bonheur. Parce que ta destinée, c'est toi qui le tiens dans ta main. Ta destinée est avec toi. Aujourd'hui, je viens te dire, cours avec ta destinée. Cours avec ta vision. Cours avec ta foi. Quand tu vas courir avec ça, tu auras la victoire. Mais si tu vois le problème, tu abandonnes ta foi. Tu abandonnes ta destinée. Tu abandonnes ta vision. Tu vas tout perdre. Cours. Tu dois courir comme Joseph a couru avec sa vision. Joseph a couru avec sa destinée. Il n'a pas voulu se détruire devant la femme de Potiphar. Mais il a gardé sa vision. Il dit non, je veux courir avec ma vision. Parce que dans cette vision, Dieu a préparé pour moi. Oh, que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, merci parce que tu es en train de partager la vidéo. Partager avec les amis. Oh, bien-aimé, partager avec quelqu'un. Que quelqu'un là puisse connaître la volonté de Dieu. Nous allons lire la pensée de Dieu. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24 jusqu'au verset 27. Le verset 24 dit, ne savez-vous pas que on commence à courir, mais quand ils sont alignés, chacun d'eux a dans sa tête que je vais réussir parce que je me suis travaillé. J'ai travaillé durement. J'ai travaillé mon corps parce que je veux travailler. Tous ces gens-là qui sont avec moi, je veux les battre. Chacun a cette pensée. Personne ne sera là et je serai l'échec. Rêve. La victoire devant toute chose parce que Dieu est avec toi. Mais si Dieu marche avec toi, bien aimé, ne crains pas les myriades de ceux qui s'élèvera devant toi. Parce que l'Éternel est avec toi. Et c'est pour cela l'apôtre Paul dit, ne savez-vous pas que tous ceux qui courent dans les stades pour remporter la victoire, mais qu'un seul remporte la victoire. Que la personne qui va remporter, c'est toi. Bien-aimé, quand tu cours dans ce monde, tu dois courir avec ta foi. Tu dois courir avec ta destinée. Parce qu'avec ta destinée, tu réussiras. Beaucoup ont perdu leur vie parce qu'ils ont abandonné leur vision. Ils ont abandonné leur destinée. Quelle est ta vision? La vision que tu as. Planifie ta vision. Prépare-toi en conséquence. Bien-aimé, prépare-toi en conséquence parce que dans ta vision, dans ta destinée, dans ta foi, il y aura des combats. Il y aura des épreuves. Il y aura des ennemis qui vont s'élever contre toi. Vous savez, la chose qui est combattue dans nos vies, c'est ta vision. Ta vision est toujours combattue. Ta destinée est toujours combattue. Le diable cherchera ce que tu n'arrives pas. Il a combattu le premier homme. Il a combattu Adam et Ève à cause de la vision. À cause de ce que Dieu a mis sur Adam et Ève. Dieu a dit ils vont vivre éternellement. C'était la parole de Dieu. Dieu a dit ils vont régner en maître sur la terre parce qu'ils étaient des représentants de Dieu sur la terre. Le diable, connaissant cette vision, il dit non, 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 non. Je ne permettrai, parce que moi, on m'a précipité, je ne permettrai pas que quelqu'un puisse me dominer. Je dois le faire dévier de la vision. Oh, bien-aimé,
Le diable a dévié l'homme de la vision. Au lieu de vivre éternellement, il y a maintenant la mort qui est venue. Nous mourrons parce que l'homme a dévié de sa trajectoire. Et aujourd'hui, le péché est entré. Le péché nous rend des esclaves. Nous sommes esclaves du péché. À chaque fois, le péché t'attrape. Tu restes dans le péché. Il y a aussi d'autres péchés. Les gens n'arrivent pas à abandonner. Ils cherchent, Seigneur, je vais abandonner ça. Mais ils n'arrivent pas à abandonner le péché. Moi, quand je regarde les gens qui prennent la cigarette, ils disent, je vais abandonner. Mais tu vois, ils n'arrivent pas à abandonner. Je vais abandonner. Ils n'arrivent pas à abandonner. Ils font des efforts, mais ils n'arrivent pas. Mais non, bien aimé, c'est Dieu qui nous aide. C'est pour cela que je te dis, quand le péché t'attrape, le péché te met dans sa prison. Pour sortir, il faut l'intervention de Dieu. Tu dois avoir confiance à Dieu. C'est pour cela que je te dis, tu dois courir avec ta vision. Lorsqu'Adam et Ève ont péché, ils ont changé les trajectoires. Au lieu que nous puissions vivre éternellement, parce que Dieu nous a créés comme lui, à son image et à sa ressemblance. Mais nous avons changé la trajectoire, la mort est venue nous frapper. L'homme était chef, l'homme ne travaillait pas. Quand Adam et Ève ont péché, ils ont changé la trajectoire. Nous commençons à travailler, il est écrit, tu mangeras de la sueur de ta front. Maintenant, on doit bosser dur pour travailler. Voilà maintenant la trajectoire, comment la trajectoire a été déviée. Quand l'homme a péché, la relation, l'intimité, la communion qu'on avait avec Dieu, cette communion est rompue par les liens du péché. Le péché a rompu cela. Voilà comment est-ce que le péché nous détruise. Le péché a tout rompu. Nous avons perdu cette communion. Maintenant, c'est à nous de faire des efforts pour reprendre la communion avec Dieu. Nous avons la relation en tant que père et fils. Mais nous avons perdu la communion. Pourquoi? Au lieu de courir avec notre foi, au lieu de courir avec notre destinée, au lieu de courir avec notre vision, nous avons lâché la prise parce que nous avons vu quelque chose. Lorsqu'Adam a vu la tentation, il a perdu tout ce que Dieu lui a donné. Il a perdu. C'est de même avec toi. L'apôtre Paul a dit, ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas, les gens qui voient, les gens qui font dans les Jeux olympiques, et quand on aligne les gens pour courir, chacun a sa vision, chacun a ses pensées, chacun a ses objectifs dans sa tête. Mais dans tous ces milliers de personnes, un seul prendra le prix du premier place. Un seul. Mais que ce matin, un seul là soit toi. Que ce soit toi qui vas remporter le prix de la victoire. Pour remporter le prix de la victoire, tu dois te battre. Tu dois te battre contre tout ce qui va arriver. Quand on court, il y a aussi des gens qui touchent d'autres personnes avec des doigts. Non, ils le poussent pour qu'ils puissent se fatiguer d'avancer. Quand les gens courent, il y a aussi les gens qui sont essoufflés. Le souffle vient jusque-là, ils n'arrivent plus à courir. Il y a aussi des tremblements de pieds. Quand les gens courent, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Mais ces gens-là, ils se sont préparés. Mais pourquoi ils n'ont pas pu? Non, bien aimé, tu dois courir avec ta vision. Quand tu cours avec ta vision, si le mal se présente, tu dis, ma vision, c'est d'arriver à l'arrivée. Ma vision est de remporter le prix. Ma vision est que je sois le premier. Ma vision est que je sois la tête et non la queue. Je dois me battre, je ne veux pas me laisser avec des futilités. Bien aimé, souvent les diables nous présentent des futilités. Souvent les diables nous présentent des choses qui ont de plaisir pour un temps. Le plaisir du diable, c'est pour un temps seulement. Bien-aimé, cherche la volonté de Dieu. Cherche la volonté de Dieu. C'est pour cela l'apôtre Paul a dit, ne savez-vous pas, tous ceux qui courent dans les stades, ils courent pour remporter le prix, mais qu'un seul remporte. Mais il a ajouté quelque chose qui est bien. Courez de manière à le remporter. Maman, papa, tu dois courir à la manière de remporter. Pour courir, pour remporter les prix, tu dois avoir des principes. Tu dois avoir des principes pour que tu puisses réussir dans tout ce que tu entreprendras. Si tu n'as pas ces principes, tu abandonneras la foi. Si tu n'as pas de principes, tu abandonneras ce que Dieu a mis en toi. Bien-aimé, tu dois avoir des principes. Dans ces principes, tu dois mettre les barrières. Tu dois savoir dire non à des choses qu'il faut dire non. Tu dois savoir oui à des choses qu'il faut dire oui. C'est ça le secret. C'est pour cela l'apôtre Paul a dit,
tu dois courir de la manière à remporter. Bien aimé, nous devons remporter, nous ne sommes pas des perdants. Tu n'es pas un perdant. Dans cette vie, tu es venu accompagner personne. Les gens qui réussissent ne te dépassent de rien. Bien aimé, nos parents nous envoient à l'école. Tout le monde est à l'école. Même celui qui est devenu président, il était à l'école avec toi. Celui qui est devenu président, il était à l'école avec toi. Tu as étudié avec lui. Comment lui, il est devenu président? Toi, tu n'es pas même ministre. Toi, tu n'es pas même un PDG. Toi, tu n'es pas même un cadre dans une société. Pourquoi? Parce que chacun de nous vient à l'école avec ses objectifs, sa vision. Il dit, moi, je vais travailler, je vais me battre pour arriver au sommet. Bien aimé, quand tu te bats pour arriver au sommet, tu dois te préparer en conséquence. Tu dois étudier à l'école, tu dois lire à la maison, tu dois te préparer, tu vas faire des recherches pour que tu arrives dans ta vision. C'est de même avec toi. Bien aimé, pour que tu arrives avec ta destinée, tu vas courir avec ta destinée. À chaque fois, tu cherches à ce que tu arrives. Tu te bats. Il y aura des combats devant toi. Il y aura des adversaires qui vont se présenter devant toi. Mais toi, bats-toi pour réussir. Cours pour réussir. Bien aimé, nous courons pour réussir. Dans ce monde, nous courons pour remporter le prix de la victoire. Ne regarde ni à gauche, ni à droite, parce qu'il y a aussi des adversaires. Il y a aussi des gens qui cherchent ta place. Il y a des gens qui cherchent ta place. Il y a des gens qui ne veulent pas que tu avances. Il y a des gens qui cherchent maintenant à t'attirer vers pour que tu puisses retourner en arrière. Mais non, tu dois courir vers ton objectif. Joseph n'a pas voulu les avances de cette femme, de la femme de Potiphar, malgré que cette femme l'a tiré pour que Joseph recule. Je me dis non, je dois courir avec ma vision, je dois courir avec ma destinée, je dois courir parce que j'ai un objectif à atteindre, j'ai quelque chose à faire demain. Ça va pas me retarder. Beaucoup de gens sont retardés à cause du plaisir de ce monde, à cause des sentiments qui sont dans ce monde. Beaucoup de gens se sont retardés à cause de tout ce qu'ils voient. Bien aimé, Dieu te donne des opportunités. Dans ces opportunités, il faut que tu puisses t'arranger pour réussir. Mais toi, avec ces opportunités, tu commences à faire des aventures. Mais non, nous devons marcher. Nous devons avancer, courir. Cours avec ta vision. Le verset 26, la Bible dit. Le verset 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Alléluia. Le premier exemple, l'apôtre Paul a montré que nous devons courir. Nous sommes dans ce monde comme de marathon, des gens qui courent. Le deuxième exemple, il a montré les gens qui se battent comme des boxeurs. Ils se battent, ils se donnent des coups. Il dit, tous ces gens qui se battent, ils font des efforts pour se battre comme ça. C'est-à-dire, ils s'entraînent. Ils font aussi toute espèce d'abstinence. Ils abandonnent tout. Ils se sacrifient parce qu'ils veulent atteindre l'objectif. Bien-aimé, si tu veux atteindre l'objectif, c'est ça le secret de la réussite. Si tu veux atteindre l'objectif de ta vie, tu dois t'organiser. Tu dois aussi s'abstenir, faire aussi des sacrifices dans ta vie, abandonner des choses qu'il faut abandonner. Quand les gens vont aller se boxer, tu ne le verras pas, ils vont même abandonner l'alcool, abandonner les femmes, les sexes, ils vont tout abandonner parce qu'ils vont se sacrifier. Parce qu'il veut remporter la victoire. Le boxeur se prépare en conséquence. Il dit, je dois me préparer. Je ne veux pas me laisser faire par des simples plaisirs. Parce que moi, je veux le prix là. Je veux être champion du monde. Je veux être champion dans cette catégorie. Parce qu'il doit se préparer en conséquence, de même qu'avec toi, dans cette vie. Parce que tu prépares le meilleur, tu cherches le meilleur, tu dois te préparer. Ce n'était pas avec des futilités, avec des choses, des bassesses que tu vas remporter la victoire. Non, pour remporter la victoire, tu dois avoir des principes que tu vas mettre dans ta vie pour que tu réussisses. Pour réussir, tu dois te préparer, bien aimé. L'apôtre Paul dit, ils se sont préparés. Ils se sont s'abstenus de beaucoup de choses. Bien aimé, pour ta réussite, est-ce que tu te prépares? Est-ce que tu t'abstiens à beaucoup de choses?
Oh, bien-aimé, il y a trop de distractions devant toi. Il y a beaucoup de choses qui t'empêchent de voir la gloire de Dieu. Toi, tu veux voir la gloire de Dieu. Tu veux avancer avec Dieu. Dans ton ministère, tu veux aller loin. Mais pourquoi il y a encore la distraction? Pourquoi il y a encore des futilités? Pourquoi il y a encore des choses plus bas? Non, bien-aimé, tu dois te préparer en conséquence pour la réussite de ta vie. Quand nous envoyons nos enfants à l'école pour que demain qu'ils soient des hommes, c'est-à-dire ils vont se préparer en conséquence. De même que toi dans ta vie, tu dois te préparer en conséquence. Ce n'est plus le temps de faire les blagues. Quand nous étions des enfants, dit la Bible, on faisait des choses des enfants. Mais quand on a grandi, nous courons vers la maturité. Nous courons vers les exploits de notre vie. Bien-aimé, Dieu t'appelle à faire les exploits. Regarde ton âge maintenant. Tu as quel âge? Dans cet âge, qu'est-ce que tu peux faire? Et qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Pour ta vie, qu'est-ce que tu as fait? Pour tes enfants, qu'est-ce que tu as fait? Bien-aimé, prends conscience, rien n'est trop tard. Tu peux tout recommencer et réussir. Tu peux tout recommencer avec de nouvelles bases et tu réussisses. Oh, ce matin, je viens te parler, mon frère, ma soeur, pour ta réussite, pour ta destinée. Rien n'est trop tard. Tu peux tout recommencer. À recommencer avec de nouvelles bases. À recommencer avec Dieu. À planifier des choses pour que ton lendemain soit meilleur. Pour que ta destinée réussisse. Bien-aimé, avec les aventures, tu n'avanceras pas. Il est temps. Il est temps que nous prenions notre destinée à main. Il est temps que tu puisses prendre la responsabilité de ta vie à main. Ce n'est pas de donner la faute aux sorciers. Ce n'est pas de donner la faute aux magiciens. Ce n'est pas de donner la faute à celui-là qui t'a trahi. Ce n'est pas donner la faute à celui qui t'a humilié. Non. Les humiliations nous donnent la force. La trahison nous donne la force. Le rejet nous donne la force. Les abandons nous donnent la force. Bien-aimé, le combat de la vie nous donne la force d'avancer encore, d'aller encore loin. Bien-aimé, si hier tu as trouvé l'échec, l'échec ce n'est pas la fin des choses. La fin c'est la mort. Mais tant que tu vis, si tu as réussi plusieurs échecs, dans tous ces échecs, qu'est-ce que tu as tiré comme leçon? Oh, je viens te parler, mon frère. Qu'est-ce que tu as tiré comme leçon? Dans tous ces échecs, dans tous les mariages que tu fais, divorce, mariage, divorce, mariage, divorce, qu'est-ce que tu as appris dans tout ça? Toi qui changes de mari à tout moment, cet homme, qu'est-ce que tu as appris dans tous ces échecs-là? Qu'est-ce que tu as appris? Aujourd'hui, tu as des enfants, cet enfant a son père, cet enfant a son père. Mais qu'est-ce que tu as tiré dans toutes ces leçons? Nous voulons la réussite. Pour réussir, pour que ta destinée soit meilleure, tu dois courir avec ta destinée, courir avec ta foi, courir avec ta vision, la vision que tu as. Non, moi je fais ça parce que je veux devenir ça. Je veux arriver ici, je veux atteindre ce niveau. Oui, tu veux atteindre ce niveau. Qu'est-ce que tu as préparé pour atteindre ce niveau? Tu ne partiras pas comme ça. Tu es un enfant de Dieu. Tu dois te préparer dans la prière. Tu dois te préparer dans la méditation de la parole de Dieu. Dieu te donnera l'intelligence pour planifier ta vision, pour que tu puisses réussir dans beaucoup de choses. Bien, mais la réussite de ta vie dépend de toi. Ne critique pas seulement les autres. Bien, mais pour réussir, tu commences à critiquer celui qui a réussi. Non! Tu attires le malheur. Tu attires l'échec. Si quelqu'un réussit, bénis-les, contacte-les, dis-moi comment tu as réussi. Moi aussi je veux réussir. C'est ça le secret de la réussite. Cours avec ta vision. Cours avec ta vision. C'est ça le secret. Toi tu cours avec les échecs. Non. Cours avec ta vision. Celui qui court avec sa vision, il court avec la foi. Parce que la foi te pousse à réussir. Un enfant de Dieu doit marcher avec la foi. Quoi qu'il arrive, ne laisse pas, ne baisse pas les mains. Avance, parce que l'Éternel veut ton bien. Comme l'Éternel veut ton bien, il te pousse à connaître le merveille de Dieu. Le merveille de Dieu, c'est dans sa parole. Oh, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Écoute, la Bible dit, mais nous faisons-les pour la couronne incorruptible. Nous faisons-les pour la couronne incorruptible. Bien aimé, nous faisons pour avoir la couronne incorruptible. Le son de ce monde, quand il se bat, le boxeur là qui se bat, pour gagner, oui, ils font ça pour avoir la couronne incorruptible de ce monde. Ils font ça pour avoir la ceinture du champion du monde. Ils courent pour faire ça. C'est comme ça. Mais toi et moi, nous battons
Parce que nous voulons avoir la couronne incorruptible. Parce que dans ces combats, dans ce monde, il y a du combat. Il y a des combats et des combats. Nous combattons le combat de la foi. Il y a une personne qui ne veut pas notre bonheur. C'est celui qui a détruit le bonheur d'Adam et Ève. Et c'est pour cela que nous subissons les conséquences. Et c'est celui-même là qui ne veut pas que ta vision s'accomplisse. C'est pour cela qu'il te met des crocs à jambes partout. C'est pour cela qu'il te présente des péchés de gauche à droite. Pour que tu puisses attraper les péchés. Ces jours-là, il s'est approché vers le Seigneur Jésus. Parce qu'il savait que cet homme est venu pour remporter la victoire. Il a suivi pendant le temps des jeûnes et prières. Il commençait à lui présenter les péchés, à les tenter. Le Seigneur n'a pas été tombé, n'a pas été succombé dans ses péchés. Le Seigneur a remporté la victoire. Toi aussi, tu peux remporter la victoire. Regarde ce que le diable te présente. Il te pousse seulement à reculer. Il te pousse toujours à abandonner. Bien, mais tout ce que tu commences, tu abandonnes. Quand tu veux faire quelque chose, tu abandonnes. Quand tu veux avancer, tu abandonnes. Non, cela ne vient pas de Dieu. Cela ne vient pas de Dieu. Commence une chose avec Dieu et avance. Commence une chose avec Dieu et réussisse. Bien, mais si tu n'as pas réussi, n'abandonne pas. Si tu n'as pas réussi, n'abandonne pas. Même si tu trouves beaucoup d'échecs, accepte. La Bible dit, 7 fois les justes tombent. 7 fois l'Éternel le relève. Bien, mais quand tu tombes, aie la force de te relever. C'est ce que Dieu veut. Quand tu es tombé, aie la force de te relever et de renoncer, d'abandonner, d'avancer avec Dieu. Les échecs de ta vie te donneront la force de bien faire pour réussir demain. Les échecs que tu as réussi hier, ça te donne la force de te préparer pour que le lendemain soit meilleur. Pourquoi? Parce que tu as réussi des échecs, tu as tout abandonné. Tu dis, moi je ne veux plus me marier parce que cet homme m'a fait du mal. Non, c'était cet homme-là. L'autre homme ne te fera pas du mal. Bien aimé, quand tu as trouvé l'échec là-bas, tu abandonnes tout parce que c'est là-bas. Non. Non. Le combat que tu as trouvé de l'autre côté, ça ne sera pas le combat de l'autre côté. Chaque combat a sa manière d'affronter. Chaque combat a sa manière d'affronter. David avait un combat. On l'a dit, regarde, les Philistins sont venus comme ça. Il est parti consulter Dieu. Dieu dit, descends, je vais les écraser. David est descendu, il les a écrasés. En même temps, il dit encore, voilà, ils sont arrivés là-bas. Il a consulté Dieu. Dieu dit, non, n'allez pas comme ça. Fais comme ça. Non, bien aimé, il y a toujours des stratégies. Les échecs que tu as réussi dans ta vie, que cela te donne des stratégies pour réussir dans la vie. Pendant toutes les guerres, la deuxième guerre mondiale, les Américains avaient les Allemands avaient leur stratégie qu'on appelait des retraites. Ils se repliaient. Quand ils voient que les ennemis les attaquaient fort, ils se repliaient. Ils commencent à étudier comment les ennemis ont fait pour les attaquer. En étudiant leurs tactiques, ils ont pris l'intelligence pour répliquer afin de gagner. Toi aussi, le diable te combat toujours à gauche. Mais étudie ces stratégies, réplique, repousse-les. Tu as le pouvoir de repousser les sorciers. Tu as le pouvoir de repousser le blocage. Tu as le pouvoir de repousser les manœuvres de l'ennemi devant toi. Bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. Ne te sous-estime pas. Tu es un enfant de Dieu. Tu as le pouvoir que Dieu donne. Tu as la force que Dieu donne. Tu as toutes les capacités. Dieu a mis des potentialités en toi. Tu es capable de remporter aussi la victoire. Tu es capable de repousser tes adversaires. Oh bien-aimé, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les deux, contre les dominations, contre les principautés, contre les autorités que le diable a établies. Mais nous les combattons non pas seuls, mais avec le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, quand tu as confiance à ton Dieu, tu as ces noms, tu remporteras des victoires, et le diable fuira loin de toi. N'est-ce pas, la Bible dit, résistez-lui, il fuira loin de toi. Tu n'arrives pas à résister. Raison pour laquelle tu tombes à chaque instant. Tu n'arrives pas à résister, bien-aimé. Commence à résister. Et le diable fuira loin de toi. Parce que le diable connaît tes faiblesses. Il vient toujours par cette faiblesse pour te détruire. Il vient toujours par ces chemins pour te détruire. Bien-aimé, résiste-lui. Combat-lui. Repousse-lui. Il partira loin de toi. Oh, Dieu t'aime, mon frère. L'Éternel a besoin de toi. La victoire de ce monde dépend de toi. C'est toi qui peux remporter cette victoire. Parce que tu as tout. Tu es un gagnant. Tu es un vaillant. Cours avec ta vision. Cours avec ta vision de la manière à la remporter. Bien aimé, nous ne courons pas pour remporter le prix
Le prix quantique ce monde, mais nous courons pour remporter les ciels. Nous voulons gagner les ciels. Pour gagner les ciels, tu dois fuir les péchés. Pour gagner les ciels, tu dois plaire à Dieu. Pour gagner les ciels, tu dois t'approcher de Dieu. Pour gagner les ciels, tu dois avoir la foi de rester dans la présence de Dieu et de marcher avec ton Dieu. Le diable cherchera à te séduire. Le diable cherchera à te repousser loin. Mais garde la parole de Dieu. Dieu sera avec toi. L'Éternel marchera avec toi. Oh, que Dieu vous bénisse. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci parce que tu es en train de partager. Lisez avec moi le verset 25. La Bible dit, tous ceux qui combattent s'imposent d'une espèce d'abstinence. Il dit, il s'impose d'une espèce d'abstinence. Toi aussi, un enfant de Dieu, tu dois t'abstenir dans beaucoup de choses pour gagner les ciels. Si nous voulons gagner les ciels, tu dois fuir les péchés. Tu dois abandonner le mal. On te connaît, tu fais toujours le mal. Il est temps d'abandonner ça. Parce que nous voulons gagner les ciels. Nous courons avec notre vision. Ta vision est de gagner les ciels. Ta destinée est de gagner les ciels. Mais comment tu vas faire pour gagner les ciels? Au moment où tu vis dans le péché, au moment où tu vis dans les mensonges, au moment où tu vis dans l'impudicité, au moment où tu vis dans l'adultère, au moment où tu vis dans l'infidélité, au moment où tu vis dans l'ivrognerie, au moment où tu vis dans la jalousie, au moment où tu vis dans des haines, au moment où tu vis dans des choses qui ne plaît pas à Dieu, comment tu vas gagner les ciels? Oh bien-aimé, il est temps de gagner les ciels. Tu dois t'abstenir à beaucoup de choses. Verset 28, la Bible dit, verset 26, moi donc, voilà maintenant ce que l'apôtre Paul commence à dire. La première chose, il a donné l'exemple de ceux qui courent. La deuxième chose, il a donné l'exemple de ceux qui se battent, les gens qui combattent, les gens qui se battent pour gagner. Oui, nous combattons dans ce monde. Et après ça, il dit, moi donc. Maintenant, il parle de lui-même. Oh bien-aimé, quand les gens parleront de toi, ils diront quoi de toi? Quand les gens vont dire de toi, ils vont dire quoi? Jésus a dit à ses disciples, qu'est-ce que ces gens-là disent de moi? Il dit non, ils disent que tu es Jérémie, ils disent que tu es prophète, ils disent qu'il est quoi? Il dit toujours des choses bien pour lui, parce que le prophète, les gens là, ils ont parlé de la part de Dieu. Mais il dit maintenant, vous qui êtes avec moi, vous qui mangez avec moi, vous qui vivez avec moi, qui dites-vous que je suis? Personne n'avait la réponse sur ça. Il commence à se regarder. Mais tu vis avec quelqu'un, tu ne connais pas qui il est. Mais Pierre leva la voix. Il dit, tu es fils de Dieu vivant, que Dieu a envoyé dans cette terre. Oh, alléluia. Bien-aimé, les gens aussi, qu'est-ce que les gens disent de toi? Oh non, ce monsieur-là est mauvais. La maman là est mauvaise. Non, bien-aimé. Les gens parlent de toi quand tu n'es pas là. Les gens critiquent quand tu n'es pas là. Est-ce qu'ils parlent en bien de toi ou bien en mal de toi? Bien-aimé, tu dois donner une image qui est bien devant tout le monde. Une bonne image de ton comportement, de ta vie, de ta maison. Bien-aimé, donner une bonne image. Dans ta maison, les gens savent que ce couple-là, il se bat à tout moment. Quand il commence à se battre, il faut que vous voyez des sangs. Il faut que vous voyez ça. Non, bien-aimé, donnons une bonne image. Donnons une bonne image pour gagner encore de milliers de personnes. Tu dois donner une bonne image de ton mariage. Donner une bonne image pour ta maison. Donner une bonne image pour toi-même, bien-aimé. Nous devons donner une bonne image. Lorsque nous donnons une bonne image, le monde croit aussi à notre Dieu. Toi que les gens connaissent que tu pries, toi qui prêches les gens, mais tu donnes une mauvaise image. Comment les gens vont croire à ces dieux-là? L'apôtre Paul dit, moi donc, il parle maintenant de lui-même. Bien, mais quand tu vas parler de toi devant les gens diront quoi? Un jour, le prophète Samuel s'est levé devant des milliers de personnes. Il dit, je suis là, j'ai travaillé avec vous, voilà ce que je fais, voilà ce que j'ai fait. Et vous maintenant, jugez-moi de ce que j'ai fait, ce qui n'était pas bien. Oh, il a dit au peuple, jugez-moi maintenant. Jugez-moi maintenant, quelle image que je présentais devant vous, moi, votre serviteur? Quelle est l'image que je présentais devant toi, moi, ton serviteur? Bien-aimé, si les gens maintenant parlent de toi, qu'est-ce que les gens parleront de toi? Oh, bien-aimé, nous devons honorer Dieu. Quelle image tu présentes aux gens? Quelle image tu présentes pour la gloire de Dieu? Quelle image tu présentes? Cours avec ta vision. Dans ta vision, fais des bonnes choses.
cours avec ta destinée. Dans ta destinée, fais des bonnes choses et Dieu sera glorifié. Dieu te bénira. Oh bien-aimé, nous devons marcher avec Dieu. L'apôtre Paul dit, moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. La première chose, il dit, moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Bien-aimé, il y a beaucoup de gens qui font l'aventure dans ce monde. Dans ce monde, ne fais pas ta vie avec une brio, non. Dans ce monde, ne continue pas à faire l'aventure. Quand tu gagnes l'argent, cet argent est pour l'ambiance, c'est des aventures que tu es en train de faire. Quand est-ce que tu vas te soucier de ta maison? Quand est-ce que tu vas te soucier de tes enfants? Quand est-ce que tu vas te soucier de ta famille? Tu as aussi des frères et des sœurs, tu peux les aider aussi. Mais Dieu t'a élevé. Bien, mais si Dieu t'a élevé, si Dieu t'a béni, c'est pour aider aussi les autres. Notre bénédiction, c'est pour aider les gens qui sont avec nous. Quand Dieu te bénit, Dieu veut que tu sois une image que le monde va voir et que ce monde sera secouru aussi. Parce que Dieu utilise toujours des gens pour sauver les autres. Bien aimé, quelle image que tu donnes. L'apôtre Paul dit, moi donc, je ne cours pas, non pas comme à l'aventure. Bien aimé, aujourd'hui, tu vas commencer à saouler, à prendre de la bière, jusqu'à ce que la bière commence à te pousser par terre, à tomber. Non, bien aimé, tu commences même à lever les habits devant les gens. Non, bien aimé, tu dois savoir que tu es un responsable. Un responsable travaille avec l'intelligence. Bien aimé, ce n'est plus le temps de faire des choses comme ça. Il est temps pour toi de prendre les choses au sérieux, de bâtir ta destinée. Ta destinée dépend de toi. Ce n'est pas avec des aventures que tu réussiras ta destinée. Ce n'est pas seulement avec des choses. Bien aimé, fuis toute personne qui ne contribue pas à ta destinée. Les gens qui empoisonnent ta foi, les gens qui empoisonnent ta vision, fuis ces gens-là. Celui qui ne marche pas avec toi, bien aimé, ne sois pas avec lui parce qu'il continuera à te détruire. Cherche des gens qui vont évoluer avec toi. Néhémie, quand il a eu la vision de rebâtir, il a cherché des gens qui ont la même vision que lui, pour que cette vision s'accomplisse, bâtir les temples de Dieu, construire la maison de Dieu. Toi aussi, bien aimé, pour que tu réussisses, quand tu cours avec ta destinée, cherche à aller avec des gens qui ont la même vision que toi. Les gens qui sont tout autour de toi, est-ce qu'ils soutiennent ta vision? Ils soutiennent ta vie ou bien ils te critiquent demain? Oh, ces gens-là qui te critiquent, qui ne veulent pas que tu avances. Quand tu tournes le dos, ils commencent à dire, il n'est pas bien, il ne va pas réussir. Lui là, non, bien, mais ces gens-là ne te poussera à retourner en arrière et non d'avancer. Tu dois chercher les gens qui aiment ta vision. Les gens qui veulent marcher avec toi. Les gens qui te soutiennent à avancer. C'est ça la réussite de ta vie. Tu veux réussir ta vie comment? Oh, je te présente les secrets de la réussite. Cours avec ta vision. Si tu veux réussir dans tous tes principes, tu réussiras. Mais si tu n'arrives pas à courir avec ta vision, tu tomberas et tu perdras la récompense que Dieu a permis avec toi. L'apôtre Paul a dit, moi donc, je cours non pas comme à l'aventure. Je cours non pas comme à l'aventure. Bien, mais est-ce que tu cours comme à l'aventure? Regarde ton âge maintenant. Jusqu'à aujourd'hui, tu commences à faire encore des aventures. On t'appelle toujours coureur des jupons. Jusque-là, à ton âge. Non. Il est temps de prendre la décision sur ta vie. Il est temps de prendre la décision à ton âge. L'apôtre Paul dit, moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Mais jusqu'à aujourd'hui, tu fais toujours l'aventure. Mais quand est-ce que tu vas prendre conscience que ma vie, je dois construire ma vie, je dois bâtir ma vie, je dois faire de ma vie une vie meilleure. Oh, bien-aimé, tu es venu accompagner personne sur la terre. Les gens qui réussissent ne te dépassent de rien. Les gens qui ont construit des gratte-ciel ne te dépassent à rien. Ces gens-là, peut-être tu as étudié ensemble avec eux. Mais pourquoi eux, ils ont construit? Mais toi, tu n'arrives pas à construire. Mais prends conscience, rien n'est trop tard. Tu peux recommencer avec Dieu. Tu peux reprendre avec Dieu. Tu peux faire encore de grandes choses avec Dieu. Regarde l'aventure là où l'aventure t'a amené. Dans des échecs et des échecs, tu ne fais rien. Regarde là où l'aventure t'a amené. Les amis que tu étais avec eux, regarde ce qu'ils ont fait. Ils ont construit, ils ont bâti, ils ont arrangé leur famille. Mais toi, jusqu'à aujourd'hui, tu vis encore dans des aventures. Bien, mais ce n'est plus le temps des aventures. Prends conscience de ta vie. Oh, que le Saint-Esprit te parle. Que le Saint-Esprit parle à ton intelligence. Il est temps de courir avec ta vision et que tu réussisses. Ce n'est pas le temps de rester
à faire les mêmes choses. Non, bien aimé, changer tes stratégies. Fais travailler ta tête pour réussir. Il dit, moi, Paul, je ne cours non pas comme en aventure. Non, je ne cours pas en aventure. Il dit encore, moi, Paul, il dit, moi, Paul, je frappe, non pas comme battant l'air. Il dit, je frappe, non pas comme battant l'air. Il a donné l'exemple de boxeur. Il dit, quand le boxeur se frappe, il tape là où il faut taper, dans un endroit où ça va faire mal. Mais ce n'est pas que toi, tu es boxeur, tu combats, tu bats comme battant l'heure. Non, mais tu ne fais rien. Mais tu risques de tomber KO, on va te donner un coup, tu vas tomber KO. Beaucoup de gens ont tombé KO dans leur chemin. Beaucoup de gens ont abandonné. Ils ont tombé KO parce que ils n'ont pas respecté le principe du combat. Bien-aimé, tu dois respecter le principe du combat pour remporter la victoire dans ce monde. Tu dois respecter le principe du combat pour être la meilleure, bien le meilleur dans ce monde. Oh, Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Tu dois remporter la victoire dans ce monde. La victoire qui triomphe de ce monde, c'est ta foi. La victoire qui triomphe de ce monde, c'est ta foi. Mais pour remporter cette victoire, tu dois savoir le principe. Tu dois savoir comment marcher avec Dieu. L'apôtre Paul a dit, je ne bats pas pour battre l'heure. Non. Je bats dans le principe. Je bats là où il faut faire mal à mon ennemi. L'ennemi te combattra jour et nuit. Toi, tu dois le repousser. Tu dois le battre afin d'aller loin. Oh, bien-aimé. Tu dois savoir comment avancer avec ta foi. Tu dois savoir comment travailler avec ta foi. Et l'apôtre Paul déclare dans le verset 27, il dit, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Il dit premièrement, je traite durement mon corps. C'est-à-dire, je discipline mon corps. L'ennemi qui combat ta vie, c'est toi-même. Ce n'est pas les sorciers. Si tu n'arrives pas à discipliner ton corps, la victoire, ça sera difficile. Si tu n'arrives pas à discipliner ton corps, tu peux avoir beaucoup d'argent, mais tu le gaspilles pour rien. Tu n'as rien fait sur ta vision. Tu n'as rien fait sur le projet que tu as. Tu n'as rien fait pour réussir à ce que tu as. Bien-aimé, il est temps pour toi de traiter durement ton corps, de discipliner ton corps. Si tu veux réussir dans la vie, discipline ton corps. Parce que nos corps nous demandent beaucoup de choses. Nos corps nous exigent beaucoup de choses qui nous poussent à dévier la trajectoire comme Adam et Ève. Qui nous poussent à dévier notre destinée. Bien aimé, beaucoup ont dévié leur destinée. Au lieu d'arriver la personne comme ça, ils sont devenus d'autres personnes. Ils ne sont pas arrivés là-bas parce qu'ils ont abandonné la destinée. Dieu veut que tu réussisses dans ta destinée. Dieu veut que tu réussisses. Pour réussir, tu dois savoir là où il faut battre le coup. Tu dois savoir là où il faut agir. Tu dois savoir là où il faut pointer. Bien-aimé, la réussite dépend de toi. La victoire dépend de toi. Ta destinée dépend de toi. Le miracle que tu cherches dépend de toi. La victoire que tu cherches dépend de toi. Non, tu n'es pas venu accompagner les autres. Si eux, ils sont devenus des présidents, des ministres, toi aussi tu paies. Bien-aimé, tu paies. Tu dois seulement appliquer les principes. Réussir dans ta vie. La réussite de ta vie dépend de toi. La réussite de ta vie dépend de ce que tu réfléchis. La réussite de ta vie dépend de ce qui est en toi. Dieu a mis tout en toi. La Bible dit tout est en vous. Tout est en vous. Tu as tout. La réussite est avec toi. La Bible dit ce n'est pas aller là-bas que tu vas trouver. Mais ça y est devant toi. Ce que tu cherches est devant toi. Est avec toi. Mais c'est le temps d'ouvrir seulement des yeux pour comprendre. Oh maman, rien n'est trop tard. Tu peux te lever, reprendre ta vie à main. Papa, rien n'est trop tard. Lève-toi, reprends ta destinée entre tes mains. L'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps. C'est-à-dire, je dois m'abstenir dans beaucoup de choses. C'est-à-dire, je dois abandonner beaucoup de choses. C'est-à-dire, je dois me sacrifier avec beaucoup de choses. C'est-à-dire, je veux me discipliner dans beaucoup de choses parce que je veux réussir. Bien-aimé, celui qui construit une maison, il ne va pas passer beaucoup de temps dans des distractions. L'argent, il ne va pas gaspiller ça dans des bars, dans des boîtes de nuit. L'argent qu'il gagne, il va mettre ça dans la construction. Acheter un ciment, acheter du sable, des caillasses. Et c'est ça.
Parce que son argent, il doit même serrer le rein. Il dit, oui, je vais me sacrifier, manger seulement un petit morceau de pain parce que je veux construire. Je veux finir ce que je suis en train de construire. C'est ça le secret de réussite. C'est ça le secret de réussite. Dieu t'appelle à réussir. Cours avec ta vision. Bats-toi avec ta vision. Cours avec ta destinée. Bats-toi avec ta destinée. Car la victoire de ta vie dépend de toi. Dépend de ce que tu vas faire. Tu vas battre, non pas battre en l'air. Bien-aimé, tu vas battre là où ça va faire mal pour que tu réussisses. Tu dois te sacrifier. Tu dois te sacrifier dans beaucoup de choses pour que tu arrives là-bas. Les gens qui ont arrivé au sommet, ils se sont sacrifiés dans beaucoup de choses pour arriver là où ils sont. Toi aussi pour réussir. Tu dois te sacrifier dans beaucoup de choses. Tu dois t'abstenir dans beaucoup de choses. Tu dois abandonner beaucoup de choses. Tout ce qui empêche l'épanouissement de ta vie. Si ton entourage empêchait l'épanouissement de ta vie, tu dois l'empêcher. C'est pour cela que la Bible dit pour entrer dans le royaume des cieux. Si cette main était une occasion de pour toi, coupe-la, entre comme ça. Ce n'est pas en coupant les mains. Les gens comprennent ça très mal. Ils disent, je vais couper mon oreille. Non, ce n'est pas ça. Mais Dieu te dit, si ça te fait mal d'arriver là-bas, renonce à cela. Abandonne. Pour que tu avances avec Dieu. Pour que tu réussisses avec Dieu. Oh, bien-aimé, je te donne les secrets de ta réussite. Cours avec ta vision. Il dit, je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti. C'est-à-dire, je domine mon corps. Bien-aimé, si tu n'arrives pas à dominer ta chair, si tu n'arrives pas à dominer tes sentiments, si tu n'arrives pas à dominer tes penchants, tu ne domineras pas le monde. Tu ne gagneras pas le monde. Tu ne réussiras pas parce que ta chair dominera ta vie. Ta chair dominera ta vie. Bien-aimé, tu dois dominer cela. Pour dominer cela, tu dois discipliner et organiser ton corps à respecter ce que toi tu l'imposes. C'est ça, l'apôtre Paul a dit, je les tiens assujettis. Bien-aimé, avant d'aller dominer le monde, domine d'abord ton corps. Domine d'abord ta vie. Domine d'abord les petites portes là qui sont en toi, qui te poussent vers le mal, qui te poussent vers le péché, qui te poussent vers la destruction de ta vie. Regarde comment tu détruis ta vie toi-même. Regarde comment tu détruis ta vie toi-même. Tu détruis ta vie toi-même. Comment viendra la réussite? Tu dois te préparer pour la réussite de ta vie. Cherche à planifier ta vie. L'apôtre Paul a dit, je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti. De peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Il a retourné sur lui-même. Il dit, je les tiens assujettis. De peur d'être moi-même désapprouvé, rejeté. Après avoir parlé aux autres, après avoir prêché aux autres. L'apôtre Paul dit aux Galates, dépourvu d'essence, qui vous a ensorcelé. Vous avez commencé en esprit, voulez-vous finir par la chair. Oh, bien-aimé, tu as commencé avec Dieu. Maintenant, tu veux abandonner, finir par la chair. Toi qui prêchais les gens, maintenant on te voit maintenant dans des boîtes de nuit, dans des bars. Tu as abandonné Dieu parce que tu as eu des déceptions. Non, bien-aimé, que si rien ne t'empêche à arriver dans ta destinée, que rien ne t'empêche à gagner le ciel, que rien ne t'empêche à gagner le royaume de Dieu. Bien-aimé, ce ne sont pas des choses de ce monde qui t'empêchera. L'apôtre Paul a dit, qui me séparera de l'amour de Dieu? Bien-aimé, qui va te séparer de l'amour de Dieu? C'est l'amour de l'argent? Non. C'est les habits de ce monde? Non. C'est la famille? Non. C'est ce que les choses que tu vois qui va te séparer de l'amour de Dieu. Non, bien aimé, aie ton objectif. Si tu veux arriver quelque part, bats-toi. Tu dois t'abstenir à réussir ce que ton esprit te demande. Bien aimé, parce qu'il faut que tu réussisses. Il faut que tu réussisses. Comment tu vas réussir? Si tu marches avec tes futilités, comment tu vas réussir? Tu veux arriver au sommet, mais commence à traiter ton corps. Commence à traiter toutes tes relations. Commence à traiter là où tu avances. Parce que tu veux réussir. Oh, avec Dieu, c'est comme ça. Un enfant de Dieu, tu dois savoir les amis à qui tu veux voir. Oh, bien-aimé, si des amis là ne te poussent pas à avancer avec Dieu, fuis-les parce que tu es un ami tu es un enfant de Dieu. Il n'y a pas de rapport entre les ténèbres et la lumière. Tu dois chercher les gens qui te poussent à monter encore dans la foi, à avancer encore avec Dieu, à rester avec Dieu. Bien-aimé, tu as besoin de la réussite. Le secret de la réussite, cours avec ta foi. L'apôtre Paul a dit, de peur d'être moi-même désapprouvé,
De peur d'être moi-même rejeté. Dans ce jour-là, le Seigneur a dit, je ne vous connais pas. Bien-aimé, que Dieu ne dise pas qu'il ne te connaisse pas. Oh, bien-aimé, la Bible dit, beaucoup ont fait naufrage. C'est-à-dire, des gens qui avaient la foi, les gens qui ont commencé avec Dieu, mais ils ont abandonné. Mais cela ne soit pas comme toi, parce que il n'a pas couru avec la vision. Quand tu cours avec la vision, le combat viendra. Les ennemis s'élèveront. Des choses vont s'élever. Mais n'abandonne pas ce que tu as. Les amis de Daniel, ils n'ont pas abandonné leur foi. Il dit, même avec le feu, notre Dieu est capable de nous délivrer s'il veut. Même dans le feu, parce qu'ils ont gardé la foi. Bien aimé, celui qui gardera la foi jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera couronné. C'est celui-là qui sera sauvé. Alléluia. Garde bien ta foi. Garde bien ta foi. L'apôtre Paul dit, je ne veux pas être désapprouvé. Je ne veux pas être désapprouvé ou bien abandonné ou bien rejeté par Dieu. Regarde ce que tu as fait, mon frère. Regarde ce que tu as fait pour Dieu. Regarde ce que tu as fait pour Dieu. Pour une petite chose, tu veux abandonner la parole de Dieu. Pourquoi tu veux abandonner la parole de Dieu? Pourquoi tu veux abandonner? L'apôtre Paul dit, qui me séparera de son amour? N'abandonne pas, accroche-toi. Je te présente les secrets de la réussite. Cours avec ta vision. Quand tu pleures, pleure avec ta vision. Quand tu vas te lamenter, lamente-toi avec ta vision. Ne lâche pas ta vision. N'abandonne pas. Ta destinée dépend de toi. La réussite de ta vie dépend de toi. Le miracle de ta vie dépend de toi. Lorsque tu lâches ta foi, tu lâches tout. Lorsque tu lâches ta destinée, tu lâches tout. Lorsque tu lâches ta vision, tu lâches tout. Quand tu cours, cours avec la parole de Dieu. Oh, bien-aimé, il dit, je ne veux pas être désapprouvé. 3 points, l'apôtre Paul voulait nous dire. 1, quand tu as la vision, tu dois garder ta vision. La discrétion t'amènera loin. Pour parler ta vision à quelqu'un, tu dois d'abord savoir si quelqu'un là soutient ta vision. Si quelqu'un là est avec toi. S'il n'est pas avec toi, ne lui dis pas même ta vision parce qu'il deviendra ton adversaire. Il deviendra ton ennemi. Il cherchera à te faire tomber. Il cherchera à te détruire. Toi qui parles à tout le monde. Attention, tu vas parler à tes ennemis de tes projets. Ils vont te détruire. Sois discret. Prépare-toi en conséquence, sois dans l'ombre, bats-toi dans l'ombre et tu seras un vainqueur quand tu apparaîtras devant les gens. David s'est préparé dans l'ombre, Dieu a préparé David dans la brousse. Dieu l'a préparé devant l'ours, devant le lion. Dieu l'a préparé comment conduire les brebis. Dieu l'a préparé comment défendre les brebis. Dieu l'a préparé comment nourrir les brebis. Dieu l'a préparé comment donner de l'eau à boire aux brebis. C'était toute la préparation dans l'ombre. Personne ne le voyait. Il était seulement avec ses brebis. C'est seulement ses brebis qui pouvaient témoigner. Oh, notre berger est fort, notre berger est puissant. Il était seulement avec ses brebis. Personne ne le voyait. Quand il a terrassé l'ours, personne, c'était que les brebis qui ont contemplé la victoire. Mais Dieu lui a dit, il est temps de sortir. Les gens ont vu les exploits. Les gens ont vu la gloire de Dieu. Bien-aimé, avec ta vision, prépare-toi dans l'ombre. Bats-toi dans l'ombre, organise-toi, deviens fort dans l'ombre. Et quand tu sortiras, le monde rencontrera Dieu avec toi. Le monde témoignera de ton Dieu. Le monde parlera de ton Dieu. La discrétion et prépare-toi dans l'ombre. La deuxième chose, tu dois savoir ta destination. Tu vas aller où avec ta vision? Tu vas aller où avec ta destinée? Tu vas aller où? Bien-aimé, il faut que tu puisses aller là où Dieu te conduit. Oh bien-aimé, tu dois chercher la destination, là où tu veux aller. Avec Dieu, tu veux aller jusqu'où? Non, bien-aimé, si tu n'es pas encore arrivé, bats-toi pour arriver. Et à la fin, la réussite de ta vie. La réussite, c'est la réalisation de tout ce que tu fais. Mais qu'est-ce que tu as fait? Oh bien-aimé, il est temps de comprendre. Dieu est avec toi. C'est pour cela l'apôtre Paul dit, tout ce qui court, un seul remporte. Tout ce qui se bat pour la couronne incorruptible. Mais toi et moi, courons pour gagner le ciel. Toi et moi, battons pour gagner le ciel. Parce que nous devons garder la foi jusqu'à la fin. Nous devons garder la parole de Dieu jusqu'à la fin. Il dit, moi donc, je ne cours non pas comme à l'aventure. Bien aimé, si tu faisais les aventures, il est temps d'arrêter les aventures. Prends conscience de ce que tu es responsable et de faire
pour gagner le lendemain. Le lendemain de ta vie t'appartient. La destinée de ta vie t'appartient. La vision que tu as, c'est pour toi, pour réussir. Oh bien-aimé, tout dépend de toi. Comment tu vas faire? Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Élevons nos voix. Commence à dire merci à Dieu. Bénissons le Seigneur. Bénis-le parce qu'il t'a parlé. Bénissons notre Dieu au nom de Jésus. Ramana Sondorobo Sakarababa. Seigneur, merci pour ta parole. Merci de nous avoir parlé. Merci parce que tu nous as révélé ta parole. Courons avec notre vision, nous courons avec notre foi, nous courons avec notre destinée, parce que notre destinée dépend de nous-mêmes. C'est ça le secret de la réussite. Seigneur, aide-nous, aide-moi à avancer et à réussir. Père, je bénis ton nom, je bénis ta parole, je bénis mon frère qui a écouté ta parole. Oh, que toute la gloire revienne à toi, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, oh, reçois la grâce de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Oh, bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Tu n'as pas perdu ton temps à écouter la parole de Dieu. C'est le secret de la réussite. Cours avec ta vision. Cours avec ta foi. Cours avec ta destinée. C'est là où tu remporteras la victoire. Que rien ne t'empêche. Que rien ne te pousse à reculer. Mais garde la foi jusqu'au bout. Et la victoire sera de ton camp. Je te bénis. Je bénis ta journée. Que la semaine soit bénie pour toi. Va réussir. Va de victoire en victoire et réussis dans tout le point de ta vie. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Je te souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Va avec Dieu. Toi et moi, on se voit le mercredi à 21 h pour notre dose de foi. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Gloire à Jésus.